Le Matin reprend les grands axes du discours royal à l'occasion du 39e anniversaire de la Marche verte. Le roi Mohammed VI a rappelé plusieurs grands faits, depuis la récupération de notre Sahara pour chaque dirham des recettes de la région. Le Maroc a investi 7 dirhams, a souligné le souverain. Il a aussi rappelé que les indicateurs de développement humain dans la région étaient en 1975 inférieurs de 6% à ceux du nord du royaume et de 51% à la moyenne nationale en Espagne. Aujourd'hui, ces indicateurs dans les provinces du Sud dépassent de loin la moyenne des autres régions marocaines. Le roi Mohammed VI a aussi marqué certaines lignes rouges à ne pas dépasser, notamment sur la question du Sahara marocain. Le souverain a dit non à toute tentative de révision des principes et des paramètres de négociation, ainsi qu'à toute tentative visant à reconsidérer ou élargir le mandat de la MINURSO. Des bruits de bottes à la frontière algéro-marocaine, titre Libération. Le journal nous parle de ce nouveau geste hostile envers le royaume. Après les tirs d'un soldat algérien sur un citoyen marocain d'Oujda, les caciques d'Alger décident de renforcer la sécurité à leurs frontières avec le Maroc, écrit le quotidien. L'état-major de la gendarmerie algérienne parle d'un dispositif préventif pour faire face au réseau de contrebande et d'immigration clandestine. Mais selon le journal Afrique Inside, repris par Libération, cette nouvelle décision ne va pas arranger les relations avec le Maroc. Faut-il craindre une hausse des prix, se demande Finance News. Le projet de loi de finances ne prévoit peut-être pas de nouvelles impositions. Il n'en demeure pas moins que le passage à 2 taux en matière de TVA peut augmenter le prix de certains produits, s'inquiète l'hebdomadaire. L'effet de la décompensation a conduit à la contraction de la consommation publique en 2014, nous rappelle l'article. Si le prix de l'énergie flambe, un scénario d'inflation pourrait être envisageable en 2015. Pays cherche perles rares pour mener la transition, ironise Courrier International. On nous parle de la situation au Burkina Faso. Depuis la chute de Blaise Compaoré, l'armée s'est emparée du pouvoir au grand regret de l'opposition et de la société civile. Mais il y a 2 jours, militaires et civils ont trouvé un accord sur le déroulement de la transition. Courrier International expose les grandes lignes de cet accord. Il rétablit tout d'abord la constitution du pays et prévoit ensuite l'élection présidentielle d'ici novembre 2015. En attendant, un gouvernement d'union devrait prendre le pouvoir pour une durée d'1 an. Le pays est toujours à la recherche d'un homme providentiel, une personnalité civile éminente pour guider la transition. Pour célébrer la moitié de son quinquennat, François Hollande s'est prêté au jeu des questions-réponses avec des citoyens lambda et des journalistes. L'émission s'appelle Face aux Français. Elle a été diffusée hier soir en direct sur TF1 et RTL. Le Figaro publie une synthèse de cette interview de 2 heures. Pour le quotidien de droite, voici ce qu'il faudrait retenir: la fin de la hausse des impôts pour toutes les catégories et la création de 15 000 emplois aidés supplémentaires. Ces emplois seront créés dans le domaine de l'environnement et seront ouverts sans condition de diplôme. Le président français a aussi fait son mea culpa. Il a reconnu avoir pu commettre des erreurs, notamment sur la question du chômage. Une question qui préoccupe quelques quotidiens marocains. Aujourd'hui, le Maroc nous parle des 64 000 chômeurs de plus en 1 an. Les dernières statistiques du Haut Commissariat au Plan révèlent un taux de chômage qui a grimpé à 9,6% au 3e trimestre 2014. Le Maroc a pourtant créé 133 000 postes d'emploi dans les secteurs secondaires et tertiaires, appelle le HCP, mais il en a perdu 75 000 dans le secteur de l'agriculture, la forêt et la pêche.